Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser les matchs de Ligue 1 qui auront lieu ce week-end. Si vous aimez ce type de vidéo, mettez un maximum de pouces bleus. Et pour ceux qui veulent découvrir mes analyses pour les matchs de Ligue 2 qui auront lieu ce week-end, je vous invite à rejoindre le canal Telegram. Ça sera partagé là-bas comme on l'a fait pour la journée de Ligue des Champions qui a eu lieu mercredi, où on s'en est d'ailleurs pas mal sorti du tout. On a fait une belle semaine européenne. Donc on va essayer de prolonger ça jusqu'à ce week-end. Premier match qui aura lieu ce vendredi soir, ça va être Strasbourg contre le Football Club de Nantes. Une équipe de Strasbourg qui vient de perdre contre Lens à domicile la semaine passée. Donc Lens qui revient bien, hein. Ça on va le voir justement, Lens qui a un très gros match ce week-end d'ailleurs, et le Stade Rennais qui jouait dimanche soir, qui a perdu 3-1, le FC Nantes qui jouait du côté du Stade Rennais, qui a perdu 3-1, et qui a eu en plus un carton rouge, Mostafa Mohamed, qui est un attaquant vraiment très important en ce début de saison pour le Football Club de Nantes, donc ça risque d'être quand même une absence importante. Ici, Strasbourg, je pense qu'ils vont éviter la défaite déjà, d'une part. Maintenant, de là, les imaginer gagner, Nantes, c'est quand même une équipe difficile à jouer ces derniers temps. Certes, ils ont perdu 3-1 contre Rennes le week-end passé, mais ils étaient quand même sur 4 matchs sans défaite avec des équipes plutôt intéressantes, notamment un match nul contre Monaco, match nul contre Marseille, et pourquoi pas un match nul à Strasbourg, les amis. Strasbourg, c'est vrai qu'à domicile, ils sont plutôt costauds, ils ont eu qu'une défaite cette saison, avec la défaite justement contre Lens, et voilà, c'est quand même une équipe qui est difficile à jouer. Nantes revient bien, Nantes a fait quand même pas mal de belles performances, c'est le 8e qui reçoit le 13e, ça s'annonce être un match équilibré. Je vois bien les deux équipes marquées, même si Mostafa Mohamed sera pas là, il y a quand même des ailiers, notamment qui sont très rapides du côté du FC Nantes, qui peuvent faire la différence. Les deux équipes marquent ses côtés à 1,77, ça a même augmenté à 1,80 pour ceux qui veulent y aller d'ailleurs. C'est plutôt pas mal, je pense que voilà, certes, c'est pas des potentiels offensifs extravagants, mais ils ont un style de jeu qui peut me laisser penser que les deux équipes peuvent marquer, pourquoi pas un petit 1 but partout entre ces deux formations. En tout cas, moi personnellement, je pense pas que je vais parier sur ce match-là, je pense qu'on a de meilleures opportunités samedi et notamment dimanche. D'ailleurs, samedi, il y aura Metz contre Nice à 17h, donc une équipe de Nice qui fait un très très bon début de saison, hein, qui vient de faire match nul, néanmoins un petit coup d'arrêt contre Brest, mais Brest c'est quand même une équipe très très en forme de ce début de saison, donc voilà pour moi. D'ailleurs, je l'avais annoncé le match nul entre Nice et Brest sur la dernière vidéo. Cette fois-ci, je pense que Nice peut venir à bout de Metz. Alors Metz, ils sont en train de plonger sur une mauvaise spirale, ils avaient fait un bon début de saison avec des belles surprises à droite à gauche, mais là ça fait quand même 2 défaites d'affilée contre Strasbourg et contre Toulouse. De l'autre côté, on a une équipe de Nice qui n'a toujours pas perdu cette saison, hein, et je pense pas qu'ils vont perdre du côté de Metz. Moi, je les vois bien l'emporter, l'effectif est supérieur, la confiance est plus du côté de Nice. Au niveau du classement, Nice a l'occasion de rester dans le haut de tableau. Moi, je vois tout simplement une victoire de Nice, les amis, hein. Je vois bien un petit 2-0. Maintenant, pour ceux qui veulent, voilà, j'ai essayé de diversifier un petit peu dans cette vidéo-là. On a Terem Moffi qui a pas marqué depuis un petit moment, hein. Ça fait 2 ou 3 matchs, je crois, qu'il a pas marqué. Il n'avait pas marqué. Il y a Jérémy Boga, notamment, qui a marqué dans le derby contre Monaco. Justement, moi, je vois bien une petite double chance. Terem Moffi ou Boga buteur, ça fait une cote à 1,88. Je pense que, voilà, après, avoir attention, hein, parce que Boga, c'est pas sûr qu'il démarre titulaire. Moffi, ça devrait être le cas. Mais si les deux démarrent titulaires, Moffi ou Boga à 1,88, je trouve ça vraiment pas mal. Et je vois bien un petit 2-0 pour Nice. Nice qui est très bon défensivement et qui pourrait gagner sans prendre de but du côté du FC Metz. Reims contre Monaco, on a un très très beau choc. Les cotes sont quasi 50-50. On a une équipe de Monaco qui vient de gagner 3-2 contre l'OM le week-end passé. Et on a une équipe de Reims qui a gagné 2-0 contre Lyon. Donc vraiment un beau match de haut de tableau. Une équipe de Reims qui fait mieux que ce qu'ils avaient prévu. Et une équipe de Monaco qui fait également mieux puisqu'ils sont premiers du classement. Donc voilà, franchement, Monaco, c'est depuis le début de la saison, je vous le dis les amis, ça va être une équipe à prendre très au sérieux, notamment avec l'arrivée de Balogun, Ben Yedder. Les deux, ça peut vraiment faire pas mal. Ça peut vraiment faire du dégât cette saison. Moi, personnellement, là-dessus, je trouve que Monaco a une cote vraiment pas mal, hein, 2,55. Souvenez-vous, la saison passée, je suis pas sûr qu'ils avaient une cote aussi élevée. D'ailleurs, la saison passée, au passage, ils avaient gagné 3-0 du côté de Reims et ils avaient une cote à 2,15. Et moi, je trouve que Monaco est meilleur cette saison. La saison passée, Reims, ils avaient Balogun, ils l'ont plus. Mais bon, ça leur empêche pas de faire des très bons résultats à domicile, hein. Vraiment, à domicile, c'est impeccable cette équipe de Reims qui n'a concédé qu'une seule défaite contre Brest, qui est en grande forme. Donc ça s'annonce être un match équilibré, mais moi je donne un léger avantage à Monaco. En plus, je trouve que leur cote est vraiment pas mal. À risque de chuter d'ailleurs, hein. Je pense que Monaco, voilà, ça m'étonnerait que leur cote augmente. Monaco remboursé si nul, ça fait une cote à 1,76 les amis, c'est vraiment pas mal du tout. Je vois bien un petit 2-0 pour Monaco. C'est une équipe assez défensive qui rencontre une équipe assez offensive, donc ça va être un beau duel au niveau tactique. Et je vois bien les Monégasques partir de là-bas avec la victoire.
On va passer au match du dimanche à 13h. Il y aura l'OM qui va recevoir Le Havre. Alors l'OM, c'est un peu difficile pour eux. Ils ont fait un match très moyen contre Brighton. Une très bonne première mi-temps, mais ils ont complètement craqué en deuxième. Ou d'ailleurs, ils auraient même pu perdre ce match-là. Ça leur aurait vraiment fait mal au moral s'ils l'avaient perdu. Et voilà, Marseille qui est quand même sur 6 matchs consécutifs sans victoire. Normalement, contre Le Havre, c'est obligatoire, c'est victoire obligatoire. Ils ont une petite cote à 1,50. C'est vraiment pas intéressant du tout. Surtout que Le Havre, voilà, ils ont fait quand même quelques surprises à droite à gauche. Là, ils ont perdu contre Lille le week-end passé, mais juste avant, ils étaient quand même sur une bonne dynamique. Alors, c'est un peu l'effet de surprise du début de la saison. Ça peut être tentant d'aller sur du Le Havre ou nul, mais bon, je pense que Marseille va bien finir par réagir. Ils viennent de sortir des gros matchs quand même. Hein. Il faut quand même noter qu'ils ont joué l'Ajax. Alors, l'Ajax, c'est plus ce que c'était avant, certes. Ils ont joué le PSG, ils ont joué Monaco et ils ont joué Brighton, qui est une très bonne équipe de première ligue. Donc, attention, Marseille a l'habitude de jouer des grosses équipes ces derniers temps. Là, ils vont jouer une équipe qui est quand même un cran en dessous. Je vois bien une victoire à l'arrache de l'OM, un petit 1-0. Voilà, ça leur permettrait de retrouver la victoire pour la première de Gattuso également. Première victoire de Gattuso. Donc voilà, moi je vois bien une petite victoire de l'OM à l'arraché. Mais bon, 1,50, je sais pas si vraiment ça vaut le coup de les jouer. Donc on va passer maintenant au match Brest-Toulouse. Ça fera partie du multiplex de 15h. Une équipe de Brest qui, comme on l'a vu, est vraiment top. Hein. Franchement, ce début de saison est très réussi pour eux. Alors ils marquent pas beaucoup de buts, les Brestois. Hein. 7 matchs joués, 8 buts inscrits. Mais ils en concèdent très peu. Et oui, ils n'ont concédé que 6 buts depuis le début de la saison. Donc bravo à la défense du Stade brestois qui va avoir du travail face à Toulouse qui vient de jouer cette semaine. Donc il y aura un peu de fatigue pour Toulouse. Mais ils ont pris la confiance. Ils ont gagné contre l'Ask Linz en Ligue Europa. Donc attention, les Toulousains qui, juste avant, d'ailleurs, avaient gagné 3-0 contre Metz. On les avait joués, d'ailleurs. Ils avaient une très belle cote contre Metz. Et là, je pense que Toulouse, voilà, ils peuvent pourquoi pas gratter quelque chose. Hein. Franchement, je serais pas surpris qu'ils fassent un petit match nul. Surtout qu'ils ont une cote vraiment alléchante, 4,33 pour la victoire de Toulouse, 3,78 le nul et seulement 1,80 la victoire de Brest. C'est ce qui explique aussi leur bonne performance au classement. Mais moi, je pense que les Toulousains peuvent ramener quelque chose. Alors de là, les imaginer gagner, c'est compliqué parce qu'il y a eu le match en semaine. Mais pourquoi pas un petit match nul? Le match nul remboursé si victoire de Brest, donc le HNB, est coté à 1,71. Moi, je vois bien un but partout entre ces deux formations. Lyon contre Lorient. Alors, est-ce que les Lyonnais vont jouer la relégation cette saison? Est-ce que les Lyonnais vont gagner déjà un match? Parce que depuis le début de la saison, ils n'ont toujours pas gagné. C'est catastrophique, les stats de l'Olympique Lyonnais. 7 matchs joués, 3 buts inscrits, 13 buts encaissés. Donc, franchement, là, contre Lorient, c'est un match un petit peu de la peur. Hein. Imaginez si les Lyonnais venaient à perdre. Lorient est 16e du classement. Là, pour le coup, ça sentirait vraiment la saison où les Lyonnais joueraient la relégation. Donc, vraiment, c'est défaite interdite pour les Lyonnais. Mais attention, il y aura beaucoup de pression encore une fois. L'arrivée de Grosso ne semble pas avoir apporté grand-chose. Du côté de Lorient, c'est une équipe qui propose un bon football. C'est souvent des matchs offensifs. Là, ils viennent de prendre 3-0 lors de la dernière journée contre Montpellier. Ensuite, juste avant, ils avaient fait un bon match contre Nantes d'ailleurs, hein, où ils avaient perdu 5-3. Mais franchement, voilà, c'est une équipe pour moi qui propose du beau jeu, malgré que pour l'instant, ils n'ont pas beaucoup de points. Et pourquoi pas imaginer une surprise de Lorient, les amis. Ils sont quand même, ils sont quand même en difficulté, eux aussi ont besoin de points, et voilà, pourquoi pas les Lorientais qui iraient profiter tout simplement du manque de confiance de Lyon, de la période de crise du côté de Lyon. On se souvient que les Lorientais ont déjà gagné du côté de Lyon, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, 4 buts à 1, donc voilà les amis, attention à cette équipe de Lorient qui réussit souvent des bons déplacements du côté de l'Olympique Lyonnais. Hein. Si on regarde les 5 derniers Lyon-Lorient, il n'y a eu qu'une seule victoire de Lyon. Donc attention, méfions-nous. Là, c'est un petit peu un match de la peur. Donc à mon avis, c'est soit Lyon va gagner, soit Lorient va créer la surprise. Je pense pas qu'on aura de match nul sur ce match-là. Donc d'ailleurs, pourquoi pas aller sur du Lorient remboursé si Lyon gagne, qui devrait faire une cote plutôt sympa. Et moi, je vais vous conseiller un buteur là-dessus, parce que voilà, pour moi, c'est un peu le match de la peur, c'est un peu le match qui peut partir des deux côtés. Lacazette, buteur, est coté à 1,91. Il devrait avoir des opportunités contre le FC Lorient. Mais voilà, pour moi, je vais donner un léger avantage à Lorient, 2 buts pour Lorient. Pourquoi pas une surprise? Voilà, Lyon est tellement catastrophique en ce début de saison que je serais même pas surpris qu'ils perdent à domicile contre Lorient, tout simplement. Montpellier contre Clermont. On a une équipe de Montpellier qui a retrouvé la confiance, 3-0 du côté de Lorient. Clermont qui a fait un bon match nul contre le PSG, donc fort défensivement au dernier match des Clermontois. Mais attention, Clermont, c'est une équipe qui est en difficulté en ce début de saison. Justement, ils sont entre Lyon et Lorient, donc ils sont avant-derniers. Ça va être compliqué pour eux, ils n'ont toujours pas gagné, les Clermontois, donc attention, ils vont bien finir par gagner à un moment donné. Contre Montpellier, ça me semble un peu difficile quand même, parce que Montpellier, voilà, c'est une équipe qui, je trouve, a fait un bon recrutement.
qui à domicile a plutôt des bons résultats, hein. Ils ont subi qu'une seule défaite, parce que voilà, ça c'était la saison passée, la défaite contre Nice. Ils ont subi qu'une seule défaite contre Reims. Et voilà, c'est une équipe pour moi qui devrait faire partie de la première partie de tableau. Montpellier qui est 9e, Clermont qui est avant-dernier. C'est compliqué d'imaginer un scénario là-dessus, parce que bon, aller jouer une victoire de Montpellier à 1,79, je sais pas si vraiment ça vaut le coup, hein. Faut quand même se méfier. Les Clermontois viennent de faire un match nul contre le PSG. Ils pourraient se réveiller à un moment donné, hein. Ils vont bien gagner un match. Mais voilà, contre Montpellier, ça me semble un petit peu costaud. Pourquoi pas un autre 0-0, hein. Clermont vient d'en faire un. Pourquoi pas un deuxième d'affilée. Le match nul remboursé, 6 victoires de Montpellier. Le HNB est coté à 1,72. Et pourquoi pas un 0-0, hein. Franchement, voilà, Clermont a bien réussi à tenir ses cages inviolées contre le PSG. Donc pourquoi pas du côté de Montpellier. Le derby maintenant du Nord, les amis, Lens contre Lille. Lens qui est vraiment dans une très très grande forme. Pour ceux qui ont suivi le match contre Arsenal, ils ont fait un match exceptionnel. Alors j'espère que ça leur a pas coûté trop de fatigue, parce qu'ils ont vraiment beaucoup donné sur ce match-là. De l'autre côté, on a une équipe de Lille qui s'est déplacée du côté de Klaasvik, au île Féroé. Et les Lillois ont complètement fait tourner, hein. Vraiment, ils ont aligné vraiment énormément de joueurs qui n'ont pas l'habitude de démarrer titulaire. Donc ça leur a coûté le match nul du côté de Klaasvik. Mais au moins, ils risquent d'arriver bien frais pour ce derby du Nord. Maintenant, au niveau des dernières performances, je donne quand même un avantage à Lens, qui en plus de ça sera soutenu par son public, qui est à prendre en compte, les amis, puisque le public de Lens pousse vraiment, et c'est pas pour rien qu'ils ont réussi aussi à gagner contre Arsenal, hein. Il y avait le public qui était derrière eux, surtout qu'ils étaient menés 1-0. Donc moi, franchement, je pense que Lens peut remporter ce derby, malgré que Lille a fait tourner, malgré que voilà, il y a eu quand même un déplacement du côté de Klaasvik, hein. Donc ça aussi, ça peut être fatigant. Les Lensois ont eu un jour de repos en plus, donc je pense que les Lensois sont mieux armés à domicile, en plus sont mieux armés tout simplement pour remporter ce derby. Lens remboursé si nul, ça fait une cote à 1,52, c'est plutôt pas mal, hein, dans le sens où vous perdrez le pari seulement si les Lillois l'emportent à l'extérieur. On va passer au match Rennes-PSG. Alors le PSG qui a pris vraiment une énorme raclée du côté de Newcastle. Ils étaient pas prêts, les Parisiens, et voilà, hein, Mbappé qui n'a pas marqué depuis 3 matchs quand même, mine de rien, hein. Donc Mbappé qui pourrait s'illustrer du côté du Stade Rennais, et le Stade Rennais qui, eux, ont eu un déplacement du côté de Villarreal, donc attention à la fatigue, hein. Il y a eu quand même un déplacement pour le Stade Rennais le jeudi soir, ils vont enchaîner comme ça le dimanche soir. Attention. Par contre, du coup, moi je trouve que le Stade Rennais a fait vraiment un excellent match contre Villarreal. Alors Villarreal, c'est un peu une équipe espagnole qui est un peu dans la difficulté ces derniers temps, mais ils n'ont pas été payés. Alors vous le voyez peut-être au stat à l'écran, ils ont eu plus de tirs, plus d'expected goals, légèrement plus de possession. Donc voilà, ils ont vraiment été meilleurs, mais ils ont raté vraiment le coche, hein, en fin de match, avec notamment un penalty, avec le retour de Martin Terrier qui a tiré le penalty, qui l'a raté en 2 temps. Donc attention, c'est un petit c'est un petit couac du côté de Rennais, où ils auraient dû vraiment en faire beaucoup mieux sur ce match-là. Ils auraient mérité de faire beaucoup mieux, et qui risque de se retrouver en difficulté au prochain match, hein. Je crois que d'ailleurs ils enchaînent un second match à l'extérieur lors de la prochaine journée en Ligue Europa. Je vais vous dire du côté du Panathinaikos. Donc ça va être quand même compliqué pour le Stade Rennais, hein, les amis, hein. Ça va pas être facile pour eux de se qualifier dans ce groupe-là. La Ligue Europa, on le sait, ça prend quand même pas mal de points en championnat. Le PSG qui est un petit peu en crise, donc attention, hein, le PSG qui vient quand même de sortir un match nul du côté de Clermont, qui vient de sortir une défaite du côté de Newcastle. Donc attention, c'est un match vraiment très très équilibré, les amis. Je m'aventurerai pas sur le PSG, je pense, cette fois-ci, et je m'aventurerai plutôt sur les deux équipes marques, qui est coté à 1,58, hein, avec le potentiel offensif de Rennes. Je pense qu'ils vont marquer, et le PSG avec Mbappé, je vois bien Mbappé scorer un petit but, hein. Ça fait quand même 3 matchs qu'il a pas marqué, comme je vous l'ai déjà dit au début de cette analyse. Donc les deux équipes marquent, pour moi ça me semble être l'issue la plus logique là-dessus, hein. Un but partout entre Rennes et le PSG, ça serait pas étonnant. Donc voilà les amis, on a analysé les matchs de Ligue 1 qui auront lieu ce week-end. Encore une fois, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, ou pour ceux qui veulent voir mes analyses en Ligue 2, sachez qu'il y a de très très belles opportunités ce week-end. Eh bien, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, je vous partagerai mes analyses là-bas pour ce qui est de la Ligue 2. Donc merci à tous les amis, je vous souhaite à tous une bonne réussite pour vos pronostics ce week-end, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.